Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous proposer de faire une jolie couture sans surjeteuse. Alors la surjeteuse, on en rêve toutes, nous les couturières, sauf qu'effectivement c'est un appareil qui coûte assez cher, donc on n'a pas tous les moyens de pouvoir se l'offrir. Donc pour pallier à ça et pour pouvoir éviter que notre tissu se déchire, enfin se fasse des effilements lors de la machine à laver, par exemple, je vais vous proposer de faire une couture à l'anglaise. Donc une couture à l'anglaise c'est simple. Et c'est très joli et ça évite justement d'utiliser cette surjeteuse. Donc tout simplement, en fait, vous allez avoir votre première couture qui est ici. Et la fin va donner un joli rendu sans les bouts qui sont là et qu'on aurait dû normalement surjeter. Donc si je vous ouvre, hop, le petit tissu, voilà, ça donne ça. Donc là, voilà, on a une belle couture et on a une belle finition. Et le tissu, là, ne va pas s'effilocher. Donc tout simplement, là, je vais vous le faire sur deux morceaux de tissu. Parce que du coup, je ne vais pas faire un vêtement. Donc, par exemple, j'ai mon premier morceau de tissu, mon deuxième morceau de tissu. Dans la logique des choses, on devrait coudre endroit contre endroit. Eh bien là, non, je ne vais pas coudre endroit contre endroit, mais je vais coudre envers contre envers. Hop, c'est parti, je fais un petit point à la machine et je reviens. Voilà, j'ai réalisé mon point de couture. Donc là, je l'ai fait en noir pour que vous voyez bien. Je l'ai fait ici et je l'ai fait assez proche, donc à 2-3 mm du bord. Ce qui va me permettre de prendre mon tissu. Voilà, hop, j'écarte bien les coutures. Je le referme sur lui-même, endroit contre endroit. Et ensuite, j'appuie bien sur les coutures là. Voilà, pour qu'elles se fassent, que ce soit bien propre. Une fois que j'ai ça, je peux à ce moment-là effectuer une nouvelle couture endroit contre endroit, comme à l'habitude, à peu près ici. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais renfermer ce petit morceau qui n'a pas été surfilé. Donc, il n'y aura pas besoin. Allez, c'est reparti, je repars à la machine. Voilà, j'ai refait un deuxième trait de couture, comme vous pouvez voir, à presque 1 cm du bord. Donc, ce qui veut dire que, en revanche, quand vous coupez votre patron, plutôt que de prendre 1 cm pour les coutures, je vous conseille de prendre 2 cm, puisque comme il y a un rabat, du coup, on a un peu plus de marge. Donc, ce qu'on peut voir là, quand on ouvre notre tissu, bah, c'est que c'est super propre et pas besoin d'avoir la surjeteuse. Donc, c'est un petit peu plus long, ça, je vous l'accorde. Sauf que, bon, bah, on fait avec les moyens du bord et le système D. Et donc, endroit contre endroit, j'ai une très belle couture. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était la couture à l'anglaise et je vous retrouve pour un prochain tuto. Salut à tout le monde, bonne couture!